l'été des Raptors et les rumeurs d'échange, entre autres, pour Damian Lillard. Donc, je te laisse aller nous faire un résumé de ça. Ouais, ben écoute, Dominique, on va y aller avec le gros sujet de l'heure dans la NBA, là, les fameuses rumeurs d'échange de Damian Lillard. Écoute, ça a commencé, là, je te dirais, là, peut-être une couple de semaines où est-ce que Lillard, il a dit ouvertement, écoute, je veux me faire échanger, je suis rendu à ce point-là de ma carrière. J'ai besoin de renouveau, je veux aller à quelque part où je peux compétitionner. Puis pendant longtemps, il est même sorti publiquement pour dire qu'il voulait absolument jouer au Heat de Miami, qu'il voulait seulement jouer à Miami. Ouais. Mais dans les dernières 72 dernières heures, je te dirais, les Raptors sont sortis comme candidats assez sérieux à l'acquisition de Damian Lillard. Écoute, Dominique, Damian Lillard, il est plus à présenter dans le monde du basket. Ben non. Qui a été 7 fois au match des étoiles, un gars qui a été 7 fois sur les All-NBA Teams. C'est un gars qui, pour sa carrière, fait 25 points par match. Fait que c'est le genre de gars qui t'amène dans ton équipe et que ça change complètement la direction de ton bateau. Ça change complètement la manière que ton équipe agit. Ce qui arrive maintenant, les questions qui sont à se poser là, avec cet échange-là, c'est premièrement de quelle manière ça va s'effectuer. Est-ce que les Raptors ils font un échange sûrement avec les Blazers ou on inclut plusieurs équipes, 3, 4, 5 équipes, chose qui a déjà été faite par le passé dans la NBA. Puis pourquoi j'évoque ce point-là, c'est parce que Lillard, oui, c'est un bon joueur, mais il n'est pas gratuit. C'est un gars qui va gagner 45,6 millions sur les 4 prochaines années. Fait que les Raptors, va falloir jouer avec la masse salariale. Il va falloir donner des joueurs qui sont quand même des joueurs importants. Je pense à OG Anunoby, je pense à possiblement Chris Boucher, je pense à Grady Dick qui vient d'être repêché. Fait que ça va être tout un casse-tête là, si jamais on va amener Lillard avec les Raptors. Mais écoute, c'est ce qu'il y a à surveiller, puis ça pourrait changer là, complètement les horizons de l'NBA puis bien sûr des Raptors. Ben, tu sais, sans être trop positif, on a vu ce que ça a donné, le dernier gros échange. On est allé chercher un certain Kawhi Leonard. Ouais. Écoute, dès que j'ai entendu ces rumeurs-là, je me suis dit exactement la même chose que toi, Dominique. C'est dans le sens que c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas le même contexte, mais ça reste que c'est le même genre d'échange à haut risque qui peut te rapporter un championnat en une année. Fait à voir jusqu'à où Masai Ujiri est prêt à aller là, pour faire cet échange-là. Bon, pour y aller rapidement aussi sur l'été des Raptors, bon, la grosse nouvelle aussi, c'est l'arrivée d'un nouveau coach, Darko Jarakovic, un homme natif là, de la Serbie. Écoute, Dominique, c'est un gars qui a roulé sa bosse. Là, on peut pas parler d'un gars qui s'est fait catapulter à son poste. C'est un gars qui coach depuis maintenant 3 décennies, depuis 27 ans. Il a été coach en Europe, là, notamment en Serbie et en Espagne. Puis, dans les dernières années, il a été assistant dans 3 équipes différentes de l'NBA. Il a été avec les Grizzlies de Memphis, il a été avec les Suns, les Grizzlies de Memphis, c'est ça, les Suns de Phoenix, et avec les Thunders d'Oklahoma City. C'est un gars qui a fait le tour, qui a beaucoup d'expérience, qui est aussi présenté là, comme un coach à développement. C'est un gars qui est proche de ses joueurs. Et ressemble-tu un peu à Nick Nurse? Parce que Nick Nurse était pas mal ça aussi. Il était très proche de ses joueurs. Tu sais, moi, je me rappelle, Jeff nous avait parlé dans le temps, pendant une série, il avait traîné sa guitare dans l'avion parce que c'est un joueur de guitare, tu sais, pour détendre l'atmosphère. Est-ce que c'est aussi friendly que Nick Nurse, cet homme-là? Écoute, je te dirais oui, je te dirais même plus. Okay. Je te dirais, Nick Nurse, c'est un gars qui avait quand même un certain type de régiment, un gars assez rigide. Puis, on pouvait le voir aussi sur les lignes de côté que c'est un gars assez sérieux. Là. Je dirais pas jusqu'à ça stoïque, mais c'est un gars qui est quand même assez rigide. Rajakovic, on parle d'un gars là, qui est très, très relax. Un gars qui va donner de l'espace à ses joueurs, qui va faire confiance à ses joueurs. Un coaching qui est peut-être plus moderne, puis qui s'applique très bien aux Raptors parce qu'on commence à les connaître, les Raptors, dans les dernières années. C'est une équipe qui est avant-gardiste, qui essaye des affaires. Fait que sur papier, Rajakovic, là, c'est un entraîneur qui est supposé fitter dans ce modèle-là. Bon, pour finir avec les Raptors aussi, là, la grosse nouvelle au niveau de l'alignement, c'est le départ de Fred VanVleet. Fred VanVleet qui est un petit peu, là, je te dirais, le moteur de l'équipe, l'emblème de l'équipe. Il a joué avec le club école, il a gagné le championnat en 2019. Fait que VanVleet s'en va, mais Dennis Schroeder s'amène. Bon, Schroeder, c'est pas un gars qui casse la baraque, c'est pas un gars qui change la franchise. Mais par exemple, cet été, avec l'Allemagne, il a été sacré champion du monde et il a été sacré aussi meilleur joueur de la Coupe du monde de basket. Fait que, encore une fois, là, on parle de timing là, avec Rajakovic qui s'amène dans une culture avec beaucoup de jeunes joueurs. Ben, Schroeder qui s'amène après avoir été couronné champion du monde et avoir gagné le joueur le plus utile. Ça, c'est un bon timing, mon Denis. Ah non.
Ouais, ben, je l'aimais, Van Vliet. Moi, ça m'a déçu un peu de le voir partir. Mais bon, en tout cas, regarde, on n'a pas le choix dans la vie. Hein. C'est ça. Écoute pour Van Vliet, là, si je peux me permettre un petit commentaire de plus, Van Vliet, il est parti vraiment par question d'argent. Les Rockets lui ont offert une coupe de millions de plus, puis il a dit, écoute, moi, j'ai gagné mon championnat. Je suis rendu à un stade de ma vie où je veux peut-être plus me sécuriser financièrement, puis c'est son choix. Mais écoute, l'arbitre Schroeder, ça risque d'être très, très intéressant. Un gars qui a tout de même juste 30 ans, puis qui arrive de jouer son meilleur basket à vie. Là. Fait que ça va être intéressant de voir comment il va s'adapter. Tu veux nous parler maintenant de l'été des joueurs québécois. On parle d'Olivier Maxence, de Logan Dors, de Bénédicte Mathurin, Chris Boucher, Ken Burch. Je te laisse aller avec ça, mon cher. Ça marche. Mais écoute, on va commencer par ceux là, qui ont peut-être plus, fait parler d'eux. Je pense nécessairement à Logan Dors qui joue pour équipe Canada là, à cette fameuse Coupe du Monde. Le Canada qui s'est décroché une troisième place là, qui quand on prend le temps de regarder le contexte d'équipe Canada, il y a eu l'époque Steve Nash où est-ce que ça allait quand même bien, l'équipe se qualifiait par ce temps-là, mais par ça, on a eu un creux. Puis là, on revient avec une génération dorée dont Logan Dors fait partie. Fait une médaille de bronze qui est assez impressionnante. Logan Dors qui, pendant ce tournoi-là, a fait 8 points par partie, 4 rebonds et une passe en tirant 37% du parquet. Rien écoute pour épater la galerie, mais faut pas oublier Logan Dors, c'est pas un gars qui est là pour son talent offensif, c'est un gars qui est là pour sa défense. C'est ça qu'il a fait pendant le tournoi, c'est comme ça qu'il a été utilisé, puis il a fait ce qu'il avait à faire avec une médaille de bronze très impressionnant pour l'équipe canadienne. Olivier Maxence Prosper, le nouveau venu, le tout nouveau Québécois dans l'NBA, qui lui, écoute, a été repêché par les Kings, puis immédiatement acquis par les Mavericks. C'est que ça montre un intérêt de Dallas à vouloir développer ce joueur-là. Il a joué 3 matchs dans la fameuse Ligue d'été de l'NBA, dans laquelle il a fait 10, 17 et 18 points en jouant 24, 33 et 29 minutes respectivement. Fait que c'est un gars qui c'est ça, dans le fond, Olivier Maxence Prosper, c'est un gars qui est dans les plans des Mavericks. Ça va être intéressant de voir comment ils vont le développer, à quelle sauce ils vont l'utiliser. Bien sûr, c'est un club là, qui est vraiment fondé autour de Luka Doncic, mais de voir le faire jouer autant de minutes puis faire un échange pour aller le chercher, ça montre à quel point les Mavericks le voulaient et à quel point ils sont intéressés par ce gars-là. C'est que Olivier Maxence Prosper à suivre dans les prochaines semaines. Pour faire rapidement, parce que le temps commence à nous manquer, Bénédicte Mathurin, lui, qui est probablement, écoute, Dominique, je vais m'avancer tout de suite, là, même si j'ai joué une année, là, c'est probablement le meilleur joueur de basket de l'histoire du Québec. Je ne vais pas passer par du chemin. Bénédicte Mathurin, il a un talent incroyable. Il a décidé de ne pas aller jouer avec l'équipe Canada. Il a décidé de s'entraîner plus en version isolée, si je peux dire, de faire ses propres entraînements, de rester autour de l'équipe. Puis il y a notamment une vidéo qui est sortie de lui qui s'entraîne avec Klay Thompson. Bon, qui est Klay Thompson? Lui non plus n'est plus à présenter 4 fois champion de la NBA, probablement le deuxième meilleur tireur de 3 points de l'histoire du basket. Fait que, écoute, Bénédicte Mathurin semble focus sur sa tâche, semble prêt à jouer sa deuxième année, fait que je m'inquiète pas pour lui, mais il a pris une approche différente. Fait que hâte de voir comment ça va payer. Pour ce qui est de Boucher et Burch, 2 gars qui n'ont pas fait beaucoup de bruit durant l'été, un été plutôt relax. Burch qui est du côté de San Antonio, Chris Boucher, on sait, qui joue une position là, de joueur de rotation pour les Raptors. Donc voilà l'été de nos joueurs québécois. Puis pour finir, Dominique, je vais faire ça pour à chaque semaine. Qu'est-ce qui est à surveiller d'ici la semaine prochaine? Bon, je viens de le dire, les premiers pas de Omax, parce que je dirais pas Olivier Maxence Prosper à chaque fois. Non, c'est clair. On va le surnommer Omax. Les premiers pas de Omax avec les Mavericks, puisque les camps d'entraînement de l'NBA commencent dans une semaine, jour pour jour. Ça va être très, très intéressant de suivre, de voir son adaptation, de voir comment il va être utilisé dans les matchs intra-équipe et l'autre. Et bien sûr, de suivre l'évolution de l'échange de Damian Lillard. Est-ce qu'on va avoir un joueur de franchise qui va s'amener avec les Raptors? Et est-ce que Masai Ujiri va avoir les couilles, on va le dire. Est-ce qu'il va avoir les couilles de faire un autre échange qui potentiellement pourrait lui coûter son poste? Fait que à suivre dans la prochaine semaine. C'était merveilleux comme première chronique, Kenan. J'ai déjà hâte d'entendre la deuxième. Fait que ça va être ton heure, 14h45. On se parle la semaine prochaine.